Bonjour, nous allons poser une question sur l'entente charnelle entre vous. Nous aurions plusieurs questions à poser, mais enfin je vais essayer de les décomposer. À quoi s'attendre? Alors, à quoi s'attendre si vous posez la question, si vous en êtes au début ou que vous ne connaissez pas la personne, parce qu'on peut ne pas s'entendre. Hein. À quoi est-ce que vous pouvez vous attendre avec cette personne? Entente charnelle, à quoi s'attendre? Nous allons faire 3 choix. Vous proposez 3 choix. Premier, deuxième, troisième choix. J'ai pas sorti mes petits cœurs. Je sais pas où c'est qu'ils sont. Les petits cœurs. Nous allons regarder les sentiments. Le tout mêlé. On va mettre les petits cœurs. Tiens. Le deuxième. Le premier. Ce ne sont pas ces jeux-là. C'est les 3 jeux. J'utilise les 3 jeux. 3 choix possibles. À quoi s'attendre au niveau charnel? Entente charnelle, à quoi s'attendre? C'est plutôt à quoi s'attendre au niveau charnel. Première carte. Seconde carte. Troisième. Vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous ne savez pas quel choix vous attire. Nous allons commencer par le premier choix. À quoi s'attendre? Je vais pousser un peu plus ça. À quoi s'attendre au niveau charnel avec cette personne? Hop. Arrêtez ça. À quoi s'attendre? À la plénitude, une bonne entente. Une bonne entente au niveau charnel. Un échange d'énergie. À deux, c'est comme si vous constituez une énergie solaire, un soleil. Le fait 1 plus 1, ça fait plus que 1, c'est une quantité énorme d'énergie entre vous. C'est une entente parfaite. Il se crée quelque chose à travers une entente charnelle. Il y a quelque chose, non pas d'explosif, mais d'irradiant. C'est l'énergie que vous allez vous transmettre l'un à l'autre à travers une entente charnelle. Nous allons voir ce que nous dire par ailleurs. Il s'agit de ne pas avoir trop de notions de dépendance malgré ce, parce que c'est tellement beau que il se peut qu'il y en ait l'un ou l'autre, c'est jamais parfait, qui est un manque, ou qui, si vous faites quelque chose ou que vous ayez d'autres envies, ou envie de partager des moments avec d'autres personnes, ou que vous ne soyez pas là lorsque cette personne a besoin de vous, parce que nous avons une fusion. Hein. Oui, le mot c'est fusion. C'est pas une fusion nucléaire, c'est une fusion amoureuse. Eh bien cette personne ne le vivra pas bien. Ça peut être vous ou cette personne. Cette personne n'a pas seulement besoin d'une entente puissante au niveau de votre vie charnelle, mais elle a aussi besoin d'écoute, que vous lui parliez. Certaines personnes n'aiment pas parler après certains actes, eh bien elle aime parler, cette personne. Il faut qu'il y ait un échange, il ne faut pas qu'il y ait simplement... c'est ça qui peut lui manquer, qu'il y ait une entente puissante, et puis elle a l'impression qu'après ça, vous disparaissez, ou que c'est vous qui soyez de cette façon-là pour l'autre. Hein. Il se peut que ce soit dans un sens où il y en a un qui s'en va, et alors que l'autre attend quelque chose de plus, qu'on parle. Nous voyons là d'un couple qui sont dans la cuisine, sont dans les casseroles, que l'on parle, qu'on prenne le temps de discuter, d'échanger dans n'importe quel lieu. C'est pas parce que il y a eu quelque chose de beau que ça doit rester. Simplement, il y a besoin d'autre chose dans le quotidien pour alimenter cela. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, les débuts, comment vont-ils être? Nous avons déjà... Eh bien, nous avons l'idée d'une approche avec... C'est pas toujours parfait. Une approche méthodique où on progresse avec des envies. C'est graduel dans les envies. On passe pas forcément directement à la fonction on se rejoint dans un lit. Hein. C'est
ce sont une progression avec des jeux ou des approches qui se font par étapes, sachant qu'on n'est pas encore parvenu au maximum. À moyen terme, eh bien, nous avons 2 cartes qui se sont retournées. À moyen terme, il peut y avoir un partage des tâches, une découverte, possibilité, pas pour tout le monde, hein, possibilité qu'il y ait comment on appelle ça, une triangulaire et qu'il faille, je suis avec la justice et le 3 de coupe, et qu'il faille que l'un ou l'autre prenne une décision pour que la relation se fasse simplement à 2 et non plus à 3. Donc nous avons une approche, ça évolue à moyen terme sur la nécessité de mettre un terme à quelque chose pour que la relation puisse ne pas être une relation entre 3 personnes. Et à long terme, ah non, à long terme c'est eh bien c'est une carte de long terme, eh bien c'est une relation qui tient à long terme. Qu'est-ce que l'on veut vous dire de particulier? Je vais remettre le souffle d'air parce qu'il fait chaud. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour cette entente charnelle? À quoi vous attendre? Est-ce que nous avons plus de détails? Nous avons... Vous aurez... Et je pose à cet endroit-là. Vous aurez des solutions, des alternatives face au fait qu'il y en ait une ou les deux, hein, c'est possible, hein, qui soient engagés par ailleurs. Une curie angulaire, ça peut être un carré, je ne sais pas qu'on appelle ça. Vous allez avoir le grand frisson avec cette personne. Alors, qu'est-ce que je ressens là-dessus? Le grand frisson, frisson de plaisir, mais aussi frisson, frisson avec la peau qui se hérisse par certains moments, parce que il y a des moments où ça va être difficile de supporter que l'autre puisse être avec votre amant ou votre amant puisse être potentiellement, parce que vous ne pouvez pas être comme une petite souris, potentiellement avec une autre personne. Parce qu'il faut avoir une grande confiance et ça va vous faire peur. C'est une carte de gourmandise, mais nous avons la notion de frisson. Et puis, non seulement ça, mais en plus que la personne ne va pas vous donner de nouvelles. Donc, vous allez trouver une solution pour contrecarrer ça. J'aimerais savoir quelle va être la solution. D'accepter la chose. D'accepter. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Je vais... D'accepter parce que ça évolue vers quelque chose qui dure. Hein. Ça sera peut-être difficile à passer, mais l'amour est plus fort. Qu'est-ce que l'on veut vous dire pour votre entente? Nous avons des belles pensées de cette personne. Vous allez beaucoup travailler sur cela. Et ça va vous permettre, le fait qu'il y ait une tierce personne, de travailler sur des sentiments qui peuvent se développer hors d'un contact charnel, pour ne pas entretenir que cela, et développer l'approche que nous avons vue, l'approche, et développer le sentiment petit à petit pas d'appartenance, mais développer ce lien qu'il y a, ce lien invisible. Et nous parlons d'une belle rencontre. C'est une belle rencontre. Et on nous parle d'une rencontre coup de foudre. Et nous avons l'apprivoisement, ce que je suis en train d'expliquer. Le mot apprivoisement va très bien. Nous avons le coup de foudre, on ne se connaît pas. Et puis après, on va par étapes et on s'apprivoise. Voilà ce que l'on pouvait dire pour vous, pour le premier choix. Nous allons regarder le second. Dans la chaleur des petits matins d'été. Et non pas des petits matins d'hiver. Restez jusqu'au bout. Je n'ai pas reconnu. Nous avons un séducteur. Cette personne a un charisme. Ça va être difficile de ne pas aimer cette personne. Je ressens une personne qui
ce serait un déchirement, et ça n'est pas le cas. Vous êtes avec une personne tellement séduisante, c'est pas forcément la beauté, tellement séduisante que c'est... Vous serez patiente, hein, vous allez faire avec parce que vous ne voudriez pas lâcher ces personnes-là, c'est pas possible. Nous étions avec le premier choix. Nous regardons le deuxième. Alors, entente charnelle, à quoi s'attendre? À quoi s'attendre avec cette personne? À quoi s'attendre avec cette personne? Entente charnelle. Oups. Ah bien, c'est la deuxième. Alors, si vous aimez les pics, les relations sadomasochistes, je ne sais pas ce qu'il y a dessous. Je vais le regarder de suite parce que je risque de l'oublier. Oups. Ben oui, justement. Nous avons la carte de l'obsédé. Alors, je vais arrêter ça parce qu'il me souffle sur le cas. C'est quelqu'un qui est obsédé. Alors, c'est l'un ou l'autre. Obsédé, ce ne sont pas des amours calmes. Ce sont des amours où l'on se bat, où l'on peut se déchirer, où l'on trouve plaisir à se déchirer, où c'est quelque chose qui motive et qui permet d'accéder au plaisir. Après les périodes où on se déchire, on discute ferme. C'est autant il y a de l'émulation dans l'entente, dans le partage charnel, qu'il y a de mise à contribution de l'autre. On se pose des questions, on s'échange, on a envie de se connaître, d'être au contact l'un de l'autre, tant au niveau physique qu'au niveau de la mise en pratique de certains plans, et c'est chaud, comme nous sommes avec des bâtons. Je vais retirer cette... Il y a aussi la possibilité d'avoir des doutes, de ne pas être d'accord, ou de jalousie aussi, de fait de discuter, parce que... Et puis on peut passer d'un stade à l'autre. On discute, puis on recommence à passer au lit. Voilà. Et nous avons... S'il y a des disputes ou des discussions fermes où on planifie quelque chose, c'est par rapport à une séparation. C'est par rapport à une affaire de justice. Donc, il y a possibilité qu'il y ait quelqu'un d'autre. Comment vont être les débuts? Accélérer. Ça va vite. À moyen terme. À moyen terme, vous allez en passer par un divorce. Il y a quelqu'un qui se sépare d'une autre personne. Et vous allez le vivre à 3 ou à 4, à savoir. À moyen terme, nous avons... Et puis de prendre une décision, d'être arrivé au bout d'un processus et de... nous étions dans le jardin, mais je parle de moyen terme. Une entente qui se fait beaucoup plus posée. Là, nous avons quelque chose qui démarre sur les chapeaux de roue. Plus épanoui et plus posé. On se connaît mieux. On sait plus ce que veut l'autre. Où on en est avec l'autre. Il n'y a plus cette idée qu'il y en a un qui soit engagé ailleurs. C'est dans cette optique-là. Ça se cadre quelque part. Nous arrivons au bout d'un processus. Et à long terme. À long terme, il y a une possibilité de mariage et d'engagement. Est-ce qu'on veut nous donner un conseil pour cette relation? Elle peut être épuisante. Hein. Donc, si vous savez comment prendre du recul, ne pas passer de ce stade-là où il y a des relations et de parler, de faire des plans, tout ça, et que vous voulez prendre du recul parce que ça vous fatigue trop, pensez à trouver des systèmes pour prendre du recul et vous reposer, poser le fardeau. Qu'est-ce que l'on veut vous dire avec ces cartes? C'est important le lieu de vie aussi, la maison. Le fait de protéger son union aussi, protéger son couple. Et puis, il y a l'idée d'enfant. Peut-être que vous allez porter un enfant avec cette personne-là. Ça peut être, nous avons la jeunesse, mais ça peut être un mariage parce qu'il y a un enfant. Ou vous portez un enfant, ou il y a un enfant qui est adopté dans la famille. Il peut y avoir une gestation médicalisée, comme on appelle ça, assistée.
le choix de se lier, de constituer un foyer et de fonder une famille. Qu'est-ce que l'on veut vous dire avec cette relation? Alors je la mets là, parce que à chaque fois je la mets de façon là où il faut. Il arrivera un moment où vous aurez peut-être besoin de prendre du recul, parce que c'est quelque chose de torride. Vous aurez besoin de vous arrêter, de prendre du recul physiquement, quoi, psychiquement et physiquement, tout en restant dans la relation. Hein. Je ne sais pas, parce que nous avons quelque chose de passionnel. C'est très fort, c'est presque trop fort. Donc il y a besoin de prendre du recul. Et nous étions avec le deuxième choix. Nous allons voir le troisième. Nous allons voir le troisième choix. Troisième choix. Entente charnelle, à quoi s'attendre? Niveau charnel, à quoi s'attendre? À quoi s'attendre dans cette relation? À quoi s'attendre au niveau charnel dans cette relation? Et puis nous développerons sur tout un niveau en fonction de ce que les cartes nous disent. À quoi s'attendre? À quoi s'attendre? À quoi s'attendre? Troisième choix. Eh ben, une relation rapide. Alors, ça peut être une relation rapide et courte, je ne sais pas. Nous avons une notion de masochisme. De quelqu'un qui aime souffrir, l'un ou l'autre. Est-ce que ça peut être une relation pour se faire du mal? Est-ce que ça peut être une relation pour voir jusqu'où on peut aller? Pour se tester? Oui. C'est presque une relation parce qu'on est mal dans sa peau. Parce qu'on veut se mettre en danger. On cherche... alors, on se met en danger, je ne peux pas dire mieux. Hein. Voilà. Attention à ne pas prendre certains risques. À ne pas vous mettre en danger en prenant certains risques. En vous protégeant. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Même si c'est rapide, pensez à avoir de quoi vous préserver. C'est comme d'une rencontre pour se jauger, pour se prouver. On sent pas quelque chose qui va tenir. C'est on cherche pas ça, on cherche pas. Ah oui, c'est un valet d'épée. On cherche pas quelque chose, c'est pour se prouver quelque chose, pour se prouver qu'on existe ou qu'on vit ou pour avoir envie de faire quelque chose. C'est presque comme un passe-temps. Alors nous allons voir. Dans un premier temps, ouais, court terme. C'est une épreuve de force, de savoir si on peut se maîtriser, si on ne peut pas se maîtriser, voir jusqu'où on peut aller, combien de temps on peut tenir, à moyen terme. Oups, à moyen terme. À moyen terme, on peut y trouver son compte. Hein. En même temps, nous avons l'idée de se brûler. Hein. De chercher à se brûler les ailes. Hein. D'aller jusqu'au bout des choses. De voir jusqu'où on peut aller. Jusqu'où on peut se dévorer. Jusqu'où on pourrait se faire dévorer. Jusqu'où on pourrait presque, donc peut-être se mordre, se déchirer. À long terme, à très long terme. Ben, ça tourne avec le diable à l'obsession. Ben, c'est ce qu'on ressent depuis le début. Hein. Ça tourne à l'obsession, mais enfin, vous vivez comme les choses comme vous voulez. Hein. À une dépendance, c'est toujours plus, c'est presque je sens à se manger,
Le conseil. Essayez, sachant cela, de rechercher l'harmonie plutôt que la destruction. Est-ce que c'est une période où vous ne serez peut-être pas bien, où vous n'êtes pas bien, et que cette relation, si vous étiez mieux entouré, ou que vous preniez le recul nécessaire par rapport à cette relation, ne pas vous engouffrer tête baissée dedans avec le chariot, et prendre cette relation et faire en sorte de lutter, d'aller à l'envers de ce que l'on voit qui est potentiellement en action, de prendre le recul nécessaire et de vous entourer de tout ce qui est harmonieux pour vivre les choses et ne pas aller jusqu'à la destruction de votre être. Qu'est-ce que vous avez besoin d'harmonie? C'est ce qui prévaut. Peut-être de repos, d'harmonie, comme vous voulez. Besoin de masculin. C'est peut-être simplement la recherche du masculin pour un homme ou pour une femme. Hein. D'énergie, il y a beaucoup d'énergie quand même. Hein. Et regardez, j'étais en train de penser. Masculin, féminin, c'est vraiment une rencontre pour confronter les deux sexes, que ce soit masculin avec masculin, féminin avec féminin, nous avons le complet là. C'est pour se tester, pour se confronter, mais c'est pas, on sent pas de sentiments, c'est simplement la chair, le désir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cet oracle? Le fantasme, l'envie, l'érotisme. Nous sommes dans l'érotisme. Je vais voir si ça continue à parler, parce que si ça ne correspond pas, c'est que c'est plus ça. Attention, pour certaines personnes, vous pouvez concevoir un enfant. Si vous ne vous préservez pas, vous pouvez concevoir un enfant. C'est le plaisir de la nouveauté, du désir intense. Voilà, nous sommes dans ces eaux-là. Nous étions avec le 3e choix. À bientôt, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un pouce, comme on faisait à Rome. Un pouce pour la vie, un pouce pour les tarots. À bientôt.